Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, dans l'émission Gossip Choco, nous allons parler avec Madame Malborough Isabelle. Je suis très difficile comme femme à retenir les noms. Comment allez-vous? Ça va. Je vous laisse vous présenter. Je suis Madame Malborough Isabelle et je suis la présidente de la Fédération des Yolondes de la Martinique. Alors, pourquoi ce goût pour exercer ce rôle? Je suis dedans depuis très longtemps, donc il y a de ça. Et puis, comme on dit, il faut à un moment se lancer. C'est pas toujours évident. Il faut beaucoup de réflexion derrière. Et puis après, on se dit pourquoi pas. Et voilà, après, la fédération, elle est dirigée par un conseil d'administration. On est 11, donc c'est exactement comme dans une yole. Il y a un patron, mais il y a un équipage surtout derrière. Donc le patron ne fait pas seul. C'est l'équipage aussi qui permet au patron de bien organiser les choses. Donc le conseil d'administration, c'est la même chose. Donc je ne suis pas seule, bien heureusement. Et avec ce conseil d'administration, on fait au mieux, en tout cas, pour pouvoir préparer les choses, travailler sur la saison, sur le tour notamment, et puis sur des petits points qu'on ne voit pas, que les gens ne voient pas, mais il faut faire fonctionner et on est là pour ça. D'accord. Qu'est-ce qui vous a attiré? Je dis comme tout Martiniquais, hein, c'est un produit de chez nous, donc je n'en suis, même quand on quitte la Martinique, on continue à suivre. Et puis, à mon retour définitivement en Martinique, j'ai décidé effectivement d'entrer dans l'organisation elle-même, hein, par un appel de bénévolat, comme on fait nous justement en ce moment. Et puis voilà, on entre dedans, on continue et puis on aime, donc on reste. Voilà, exactement. À la base aussi, je suis aussi assez axée sur le sport, donc forcément ce côté sportif-là aussi, ça a plu. Voilà. Je comprends. Quel a été votre plus grand défi en commençant? Wow. Alors, déjà même prendre le poste, c'est un gros défi, hein, parce que c'est pas toujours évident. Je vais dire que bon, on voit pas des choses forcément comme un défi en soi, hein, mais c'est des réalisations à faire. Donc, c'est porter des nouveautés tant qu'on peut. Mm-hmm. Et puis, le gros problème aussi qu'on a depuis quelques années sur la fédération, c'est la partie financière. Donc, essayer de trouver un modèle, ce qui n'est pas facile, ce qui n'est pas évident, pour que la fédération perdure. Parce que là aussi, même si on a un très beau produit, malheureusement, les finances, ce n'est pas ça du tout. Ça ne suit pas forcément. Voilà. Mais est-ce un défi d'être une femme? Alors, pour les gens qui voient de l'extérieur, oui. Mais pour nous, comme je dis, hein, depuis le début de la fédération, enfin, le début même des yoles, il y a toujours eu des femmes, on va dire, en backstage. Et puis ça a fait son chemin au fil des années. Donc il y en a qui sont yoleuses, ce qui ne se faisait pas avant. Et ça, c'est déjà aussi un gros défi, hein, d'être dans l'équipage avec des hommes. Et puis on a toujours eu, depuis la mandature de Monsieur Dédé, des femmes qui étaient au niveau du conseil d'administration, comme première vice-présidente, etc. Donc pour nous, c'est vrai que c'est pas forcément un challenge ou machin, mais c'est vrai que forcément on écrit l'histoire parce que c'est la première femme. Mais nous, en tant que tel, on ne mesure pas cela comme ça parce qu'on est dedans depuis longtemps, en fait. À votre avis, que représente le Tour des Yoles pour les Antillais et surtout pour les Martiniquais? Alors, depuis que je suis dans la fédération, je n'avais pas pris cette ampleur et je l'ai mesuré en 2024. En 2024, quand nous sommes arrivés à la mandature en avril et on devait préparer le Tour 2024, où on s'est malheureusement retrouvé sans finances et qu'on a dû annoncer qu'on n'était pas prêt à faire le tour, voire on ne pouvait pas faire le tour, qu'on a mesuré l'importance du tour pour tout Martiniquais parce qu'on a eu des messages, on a eu des personnes qui voulaient absolument aider. On a vu, alors c'est vrai que la cagnotte qu'on avait mis en place, ça n'a pas marché comme on voulait. On a vu quand même des gens qui mettaient quand même 100 €, 150 € et on s'est dit que oui, effectivement, c'est quelque chose d'important pour la Martinique puisque on est dedans, on le voit, mais on ne le mesure pas. Oui. Et c'est vrai qu'en 2024, on l'a mesuré parce qu'on a vu les personnes un petit peu embêtées comme nous, même pire, voilà, que nous, à nous dire non, on ne peut pas ne pas faire, c'est pas normal, etc. Et ça nous a un peu encouragés, mais il nous reste encore un gros pas à faire parce que, comme on disait il y a quelques jours, le conseil d'administration,
ça reste quand même embêtant qu'à chaque fois qu'on arrive à la porte du tour, que le conseil d'administration est un peu démuni financièrement pour préparer cette manifestation que tout le monde attend. D'accord. Je pense que vous avez la vie professionnelle et la vie avant 2024. Et je constate que le Tour des Yoles est tellement attendu entre les vacanciers qui posent leur congé pour ne pas rater cette période, entre nous, Martiniquais, on se prépare déjà. Donc, on ne se rend pas compte du travail que vous fournissez pour pas nous faire plaisir seulement, mais faire plaisir à tout le monde. D'ailleurs, cette année, il y aura du nouveau. Alors, il y aura du nouveau, mais c'est vrai que c'est une grosse préparation. Et en fait, nous sommes des bénévoles, comme vous dites. Donc, ça veut dire que nos journées, elles sont très, très longues. Et ce, dès le mois de mars, même si on commence un peu avant, un peu light, mais dès le mois de mars, ça devient intense puisqu'il faut faire sa journée de travail. Il faut compenser aussi tout ce qu'il y a à faire parce qu'on n'a qu'une salariée, donc il faut l'aider aussi dans la partie administrative et tout. Oui. Et aussi gérer toutes les réunions que nous avons, puisque un tour, ça se prépare. Il y a des villes, il y a l'État, il y a des partenaires. Donc, on rencontre toutes ces personnes-là et j'avoue qu'on ne peut même pas dire combien d'heures qu'on passe. Ça nous arrive dans une semaine de faire des heures pas possibles, puisque en plus de ça, en marge, le soir, nous avons des réunions d'organisation entre nous, avec les présidents d'associations, puisqu'il y a les associations ils sont l'acteur majeur. Oui. Donc, il y a eux aussi. Donc, c'est vrai que c'est très, très lourd pour une équipe de bénévoles. Mais on essaie, en tout cas, et on espère surtout que ça donne un beau résultat. Alors, c'est vrai que cette année, c'est encore plus lourd pour 2 raisons, parce que c'est 40 ans, donc ce n'est pas rien. Donc, on a l'intention de faire de belles choses. Et puis, on ajoute des nouveautés, on va dire. Des nouveautés déjà, qu'on va dire, institutionnelles, puisqu'il faut préparer des choses avec l'État pour pouvoir améliorer le tour. Et dans cette amélioration, justement, c'est la sécurité en mer. Oui. Et sur cette sécurité en mer, nous avons fait un travail avec la direction de la mer de façon à accréditer un certain nombre de bateaux sur le tour pour permettre d'avoir une sécurité, je vais dire, optimale pour les acteurs du tour, c'est-à-dire les yoleurs. Parce que je sais que tout le monde aime le tour, tout le monde aime être sous la mer, tout le monde a envie d'être très proche d'une yole, mais ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un bateau à moteur, tout simplement. Et ça nécessite des efforts physiques tels que quand on engendre encore des vagues, etc., donc ça amoindrit, on va dire, la force physique d'un yoleur. Okay. Et c'est là que c'est très compliqué. On est conscient que les gens veulent vraiment être proches, que c'est beau, oui, mais il faut les laisser œuvrer justement pour faire le spectacle. Okay. Alors l'année dernière, on l'a vu, on a eu des arrivées magnifiques, comme par exemple à Saint-Pierre, avec 3 yoles qui se battaient, on n'avait jamais vu ça. Donc pour les yoleurs eux-mêmes, ça donne un engouement. Donc sincèrement, ils adorent ce genre de compétition. Oui. Mais derrière, quand effectivement on les bateaux qui sont trop proches, ben ça crée aussi des frustrations parce que ça peut faire soit perdre une étape, ça peut faire des dégâts énormes. Donc là, on a mis en place avec la direction de la mer cette partie accréditation qui n'a pas été forcément des fois très bien acceptée du monde professionnel de la mer, mais ça a fait son chemin et on espère qu'ils comprennent aussi le but de tout cela, puisque c'est quand même une organisation d'un organisateur, même si c'est en mer et que la mer est ouverte à tout le monde, mais aussi il faut penser que derrière, nous aussi, ça nous génère du travail et pour autant, on n'a pas de retour dessus. Deuxième nouveauté aussi, que là aussi, c'est une demande un petit peu de l'État, qu'on va essayer de répondre au mieux, on va dire, c'est la problématique des after-yoles. Alors, il n'y en a plus. Alors, il n'y en a plus. C'est un grand mot. Généralement, les after-yoles sont interdits. Mais on sait que ça se fait puisque malheureusement, l'année dernière, dans un after qui a été, dès la première étape, on a perdu un jeune. Oui. Et ça devient problématique. Donc, on essaie de répondre à une demande, je veux dire, tant politique que aussi nous, en tant que Martiniquais organisateurs, en essayant, avec un prestataire, d'organiser un after.
Alors, il y aura un after effectivement organisé cette année. Où ça? Qui sera déclaré et elle sera sous l'étape qui arrivera aux Anses d'Arlet le vendredi 31 juillet. Ok, mais ça, je comprends bien. Très cadré. Tous ceux qui sont... Alors, si je comprends bien, quand on revient sur tout ce qui concerne accréditation, ce sont ceux qui ont pris l'accréditation qui pourront avoir accès à l'after. Alors non, on va ouvrir aux autres, mais les autres devront peut-être payer quelque chose. C'est-à-dire que ceux qui seront accrédités, ils sont accrédités avant tout pour le tour. Ok, donc ils ont payé pour toute la semaine. D'accord. Donc, ils auront, on va dire, c'est comme si c'est un partenaire, donc on lui vend quelque chose et on lui donne quelque chose aussi de l'autre côté. Donc, eux, ils auront la possibilité d'arriver dans l'after sans aucun problème et les autres, nous allons mettre en place quelque chose pour qu'ils puissent aussi participer à cet after puisque c'est une organisation dans l'organisation et ça nous coûte assez cher parce qu'on veut expérimenter ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens, il faut jouer le jeu aussi. Oui. Il faut comprendre. On est d'accord, hein, le tour, ça fait 40 ans, c'est un produit qui était gratuit, mais ça a aussi ses failles. Et au jour d'aujourd'hui, quand on regarde les comptes de la fédération qui sont au négatif, on ne peut plus continuer à être totalement gratuite. Donc, on est obligé de trouver des palliatifs et on ne laisse pas sans rien parce que quand même, l'organisation de l'after qui y aura, ce sera quelque chose quand même de bien fait, avec une sécurité. Ce qui manquait. Voilà, il y aura une grosse sécurité dessus. Donc, en quelque part, les gens, ils vont voir que c'est pas quelque chose de sauvage fait comme ça, où on prend de l'argent et puis bon, vous faites comme vous voulez. Non, ce sera quelque chose de très bien organisé et on espère que tout le monde va pouvoir jouer le jeu parce que ça va nous servir de tremplin pour les autres années. Si ça fonctionne et qu'on a un modèle économique qui répond à ça, ça veut dire que peut-être l'année suivante, on va en mettre 2, on va en mettre 3, on va pouvoir monter en compétences et permettre que tout le monde s'amuse, parce qu'on est conscient aussi que c'est un moment festif pour la Martinique. Mais ça fait beaucoup de travail pour vous, parce que lorsque je regarde bien, qui dit accréditation dit contrôle. Comment contrôler tout ça de bateau sur l'eau pour savoir qui peut être aussi proche des yoleurs? C'est un travail. Alors déjà, il y aura le contrôle visuel parce que ces personnes auront un fanion bien déterminé. Donc déjà, la direction de la mer et toute la partie sécurité, on verra les fanions, donc on sait qu'ils sont autorisés et tous ceux qui n'auront pas les fanions seront refoulés à une zone supérieure. Exact. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la direction de la mer aussi, avec ses équipes, essaieront de faire un contrôle aussi au niveau des bateaux, etc. Ceux qui font déjà un peu sous le tout. Là, ça va être un petit peu plus costaud, on va dire, parce qu'il faut qu'on commence à monter en compétence sur cela et que tout le monde puisse participer. Parce que je comprendrais bien la frustration de celui qui a payé son accréditation, qui se retrouve dans une zone où il ne devrait pas par rapport à d'autres qui sont devant lui. Exactement. Donc là, on sera obligé effectivement, avec le biais de l'État, de mettre des sanctions pour ceux qui, malheureusement, ne seront pas accrédités et qui ne seront pas dans les bonnes zones. D'accord. Donc, on va revenir sur l'organisation. À votre avis, quelle est l'étape préférée? Alors, l'étape préférée, c'est l'étape où on passe à la passe de l'écurie. Les gens adorent cette étape parce que là, ils arrivent vraiment au plus près et ils aiment ça. Mais ce n'est pas pour autant, pour les yoleurs, la plus facile. Donc, pour le public, la meilleure, ce n'est pas forcément pour les yoleurs la plus facile parce qu'on a après ce beau, je vais dire, panorama, on a la caravelle à passer et ça, c'est qu'en beau temps, qu'en mauvais temps, c'est très compliqué la caravelle pour les associations et malheureusement, ce n'est pas la meilleure pour. Alors, malheureusement, j'ai toujours fait que 3 étapes, je le dis. C'est-à-dire Fort-de-France, en fait, dès que ça fait Fort-de-France, même Saint-Pierre, non, c'est Carbet. Donc, voilà, c'est Saint-Pierre. Fort-de-France, Saint-Pierre, Anse-d'Arlet. Je m'arrête à Sainte-Anne. C'est tout. Donc, je ne connais pas les autres étapes. J'espère cette année au moins découvrir. Mais comment vous organisez lorsque vous préparez tout cela, chaque étape Alors, on a une commission technique. Donc, la commission technique, elle est là pour ça, pour écrire un petit peu le profil du tour. Donc, le profil du tour s'écrit de 2 manières. La première, c'est les villes qui nous demandent.
à avoir une étape chez eux. Donc, ça nous permet d'écrire plus facilement, puisque une fois que les villes se sont positionnées, nous, le tracé, il est tout fait. Mais cette année, par contre, la nouveauté, c'est que c'est le conseil d'administration qui a émis le profil tout simplement parce qu'on avait, pour nous, c'était tout à fait naturel de reprendre le tracé du tout premier tour qui avait en 1985, qui avait été écrit dans la mandature de M. Georges Brival. Donc, on a voulu honorer justement ce tout premier tour qui fait qu'on est là 40 ans après. Et on a agrémenté en fait par rapport à d'autres villes, puisque ce premier tour s'était fait sous 5 jours, avec 5 étapes. Et là, comme nous, on est maintenant parti sur une semaine, donc je pense que si on dit aux Martiniquais qu'on fait 5 jours, on n'allait pas apprécier. Donc, forcément, on a agrémenté avec d'autres villes, particulièrement 2 villes qu'on a ajoutées tout simplement. Qui sont? Et voilà, c'est le Robert et et j'ai oublié l'autre, même pas 2. Robert, Anse-d'Arlet et Rivière-Pilote. Voilà. Par rapport au sargasses, vous avez pensé à un plan B? Alors, nous n'avons pas forcément de plan B. Les sargasses, ça rentre comme un phénomène naturel. Donc, si effectivement il y a une impossibilité d'entrer une des villes, par exemple Aubert, Vauclin, où on a particulièrement les sargasses, ben, ça va être malheureusement une étape annulée, comme si on avait un mauvais temps, tout simplement. Mais je veux dire, l'année dernière, on est passé dans le trou d'une souris, donc on espère encore que Dame Nature sera de la fête et va nous aider à faire nos étapes sans difficulté. Vous pouvez dire aux téléspectateurs, si vous avez de tête, chaque étape? Alors, on part le 26 juillet, on fait Sainte-Anne-Vauclin. Ensuite, on fait Vauclin-Robert, Robert-Trinité, Trinité-Saint-Pierre, Saint-Pierre, Fort-de-France, Fort-de-France, Anse-d'Arlet, Anse-d'Arlet, Rivière-Pilote, Rivière-Pilote, Sainte-Anne. Et on termine le tour le 2 août. En tout cas, tous ceux qui vont faire toute la semaine pour les 40 ans, pensez à prendre des vitamines, très important, vitamines, bien s'hydrater parce qu'on ne pense pas à boire de l'eau, boire de l'eau évidemment, et bien manger, se protéger du soleil. Voilà, surtout se protéger du soleil. Et je tiens à dire aussi quelque chose qui est très important, n'ayez pas honte de dire à votre skipper ou à votre plaisancier ou à des amis, n'ayez pas honte de dire que vous ne savez pas nager. Il est vrai qu'en Martinique, nous sommes nombreux à ne pas savoir nager. C'est peut-être par rapport à nos parents qui n'ont pas pensé à nous faire prendre des cours de natation, sachant que les cours de natation, c'est plutôt à l'école qu'on les fait. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas nager, ils ont honte de dire cela, et c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, n'ayez pas honte de dire que vous ne savez pas nager, parce que pendant les yoles, ça arrive très vite, avec la fatigue, avec parfois l'alcool. Il y a beaucoup de choses qui se passent, des accidents, même pour les plaisanciers qui boivent. Faites très attention parce que pendant les yoles, chaque année, parfois, on a des drames. Donc, précaution. C'est ça, exactement ça. Et comme on dit, c'est un moment festif, c'est un moment de joie, c'est le moment où la Martinique s'arrête. Et on aime souvent le dire aussi, on n'a pas de meurtre, on n'a pas de vol, on n'a rien. Tout le monde vit pour le tour et ça nous fait plaisir, mais on a envie que le dernier jour, on ait un bilan où tout le monde est rentré chez soi, tranquillement, et qu'une famille ne puisse pleurer quoi que ce soit. Donc, c'est important, effectivement, qu'on reste toujours dans l'ambiance, puisque le tour, c'est aussi un moment familial. Oui, c'est une famille. Voilà, les gens se déplacent en famille, etc. Donc, soyez prudents et comme on dit, même s'il y a la fête, soyons vraiment... On va vous retrouver sur l'eau ou à chaque étape sur le sol? Alors, généralement, je suis sur l'eau. L'année dernière, on a innové parce qu'il y avait un de nos partenaires qui nous avait dit qu'ils n'avaient jamais vu un président sous l'étape au sol. Donc, on a innové et sous l'étape de Sainte-Marie, je n'étais pas en mer. J'ai été, et comme ça m'a permis aussi de saluer le village, puisque nous avons un village du Tour, et un petit peu voir les personnes qui étaient dessus. Donc, cette année, il y aura une nouveauté aussi de fan zone, donc des villes intérieures qui va intégrer le Tour. Et je pense que sur l'étape qui arrive peut-être à Saint-Pierre, je serai au sol parce que je ferai le tour sur les 2 fan zones qu'on risque d'avoir, notamment celle de Saint-Joseph qui est déjà acquis. Donc, oui, je fais une étape au sol systématiquement. Est-ce qu'il vous manque quelque chose pour pouvoir profiter de le dire dans Gossip Choco? Si vous prenez d'autres partenaires?
Ben oui, autre? parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Donc, il nous reste encore 2, 3 maillots à vendre à des partenaires. Donc, ceux qui veulent bien se rapprocher de nous, eh bien, nous sommes preneurs. À quel numéro? Ben, déjà sous l'adresse communication@firme.fr. Ça nous permet de transmettre les documents Oui. tranquillement. Donc, ils envoient un mail à communication@firme.fr. D'accord. Un mot pour la fin? Ben, je vous remercie déjà de l'accueil et puis j'espère que vous aussi, vous allez vivre le tout Oui. sereinement, Oui, tranquillement. Fusion Et puis, TV voilà. sera là. Et Donc, puis, ce sera avec plaisir de vous accueillir, nous aussi, sur le tour, en tout cas. merci beaucoup. Merci à vous. Flavanie Praliné, de retour avec Leïla du groupe Nous en route. Je te laisse te présenter. Donc, je me présente, Leïla, la présidente du groupe Nous en route. Et aujourd'hui, je viens pour parler de notre association qui sort en 2027. Alors, pourquoi cette envie? C'est une passion déjà. C'est une grosse passion. Et le carnaval, c'est quelque chose de culturel et qu'on ne peut pas contourner en fait dans l'année. Donc voilà. Au début, je pensais arrêter, mais en fait, c'est vraiment l'appel à la musique et les couleurs et tout ça qui fait que j'ai envie de continuer dedans. Est-ce qu'en tant que présidente, tu resteras à ton poste de présidente ou tu vas jouer aussi? Ou danser? Si je pouvais faire tout en même temps, ce serait parfait. Malheureusement, je ne pense pas que je pourrais tout faire. J'ai envie de danser, j'ai envie de jouer. Mais je pense que le fait d'avoir ce poste-là ne me permettra pas de tout faire, en fait. Donc là, tu es en création du groupe ou il existe déjà? Il existe déjà. Et là, on prépare en fait notre sortie officielle pour le carnaval 2027. Et du coup, on est en plein recrutement, en pleine création et en recherche de partenaires pour nous accompagner pendant 1 an ou plus. Donc, vous serez un groupe de quelle commune? De Shellshare. Ok. Donc, si je comprends bien, donc de Shellshare, Oui. vous allez certainement vous mettre sur les programmes. C'est quoi? C'est la One Color? En fait, on attend aussi de voir ce qui se pose durant l'année. Bien sûr, on ira vers les organisateurs ou encore les mairies ou les organisations qui proposent des événements pour se positionner. Je vois que la ville de Shellshare a quand même un très bon programme. Oui. Donc, je pense que tu as bien choisi ce film. Ils nous ont proposé de participer à la fête de Shellshare. Oui. Et c'est quand? sur le mois de juillet. On n'a pas Ah, encore la date, mais sur le mois de ok. juillet. Je sais qu'à la fête de la musique, justement, Oui. le 21 juin, vous aurez pu essayer de, je sais pas, de sortir pour pouvoir vous faire connaître et donner Envie. à la population envie de venir avec vous, de s'inscrire. Justement, est-ce qu'il y a des critères? Alors, en termes de critères, on n'en a pas beaucoup, mais on souhaite avoir que des majeurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, même si on a des accompagnateurs, ça reste compliqué quand même quand on est mineur dans un groupe de carnaval, que ça soit en termes de sécurité ou encore, par exemple, on a plusieurs prestations, mais il y a aussi des soirées. Bien sûr. Donc, si on a une majorité de mineurs, l'effectif descend. Et du coup, ça reste un petit peu problématique, mais c'est pas quelque chose qui est fermé. Si la personne est proche de ses 18 ans, c'est pas dérangeant. D'accord. Nous en route. Pourquoi avoir choisi Nous en route? C'est un groupe d'amis. On est un groupe d'amis. On a créé Nous en route. Et en fait, tous les jours, on se parle. On est une famille. Oui. Et tous les jours, on se parle. Et le week-end, quand le week-end arrive, on dit « Ah non, ce week-end, on est en route. On est en route, on y va, on va se lâcher. La semaine a été dure, donc on est en route ce week-end. » Et c'est une façon de dire que on va lâcher toute la pression de la semaine, on va s'amuser, on va se poser, on fait une grillade. Voilà, d'où l'expression. Vous voulez être dans quelle catégorie? Une catégorie de groupe pour défiler ou comme certains groupes qui sont sauvages, qu'on voit quasiment pas lors des jours gras à Fort-de-France? Non, on serait un groupe, je pense qu'on serait un peu partout. On ne sera pas des sauvages. Majoritairement, nous sommes des passionnés. Donc, en fait, on ira un peu partout. Tant qu'on peut y aller, on ira. D'accord.
Est-ce que tu peux donner quand même on sait jamais, les jours des entraînements, comme ça, si quelqu'un est intéressé, au moins il peut savoir si ça colle avec son planning ou pas? Alors, on s'entraîne le mardi, le vendredi, de 19h30 à 22h. Et le vendredi, Où c'est ça? pareil, au Lamentin. Ah, donc c'est pas sous Shellshare? Voilà, en fait, on a trouvé un équilibre pour les membres qui sortent du nord et du sud, D'accord. qu'on puisse se rejoindre au Lamentin et c'est mieux pour tout le monde. Où ça? On n'a pas d'endroit fixe. Donc, on est entre Garage-Pain, Bamitel. On change de lieu. Est-ce que tu trouves que ça vous laisse assez de temps pour vous entraîner? Je dirais que oui. Une fois qu'on a le bon rodage, si je peux dire, je dirais que oui. Après, on se voit quand même en externe. Donc, même si on parle de tout et de rien, on arrive toujours sur le sujet du groupe où on échange énormément dans la journée. Donc, le mardi arrive et on met tout sur la table, ou le vendredi, ou ça peut arriver que le vendredi, on déborde. Après, on organise aussi des sorties où on peut avoir l'entraînement délocalisé. Donc, ça permet de profiter d'une journée ensemble, mais aussi de s'entraîner et de mettre de la musique à la plage ou à la rivière. Est-ce que c'est dur d'être dans un groupe de carnaval et niveau physique, est-ce que c'est fatigant? C'est très fatigant. Mais quand on aime, on fait quand même. C'est très dur parce qu'il faut allier la vie de famille, la vie personnelle, le travail, un poste, des membres, un peu de tout. Donc, gérer, on va dire, une communauté tout entière. Et il faut garder quand même la tête froide à se dire qu'il faut s'accorder quand même un peu de temps. C'est dur, mais quand on aime, on ne regarde pas tout ça. Et tu es prête à avoir cette charge, cette nouvelle charge mentale, cette responsabilité de gérer un groupe? Moi, oui. Après, ils ne m'ont pas choisi pour rien non plus. Mais oui. Alors, donne-moi 2 défauts et 2 qualités que tu penses avoir. Parce que je pense que si ils t'ont choisi, c'est parce que tu représentes peut-être aussi de l'autorité. Oui. L'autorité, la créativité aussi. Donc, La créativité vient de nous tous. La créativité vient de nous tous, mais je pense que c'est vraiment peut-être l'autorité. Et puis, que je m'y connais quand même en association. Enfin, chaque personne apporte sa plus-value. Oui. Mais en termes d'association, il y en a qui s'y connaissent et d'autres pas. Donc, certains apprennent sur le tas et il y a un peu de ça. Et puis, bon, je dirais que, bon, il y a le caractère aussi. Donc, je suis perfectionniste. Un peu nerveuse, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que si un truc qui va pas, on sait que ça va pas, on va recommencer jusqu'à ce que ça aille. Mais sinon, à part ça, bon, je suis joyeuse. Je suis joyeuse et souriante. Donc là, vous êtes en mode observation, voir qu'est-ce qui a donné dans l'année, parce qu'il faudra aussi penser au costume. C'est déjà fait. Ah! C'est déjà fait. On a travaillé là-dessus, on a un comité. Et on travaille beaucoup sur les costumes. On a déjà des idées de coiffes et de costumes. Quelques prototypes visuels qu'on a gardés sous le bras. Et puis on verra qu'est-ce qu'on choisit par la suite. C'est pour ça que je me dis tout le temps, lorsqu'on voit, par exemple, Mars, on entend déjà des groupes. On peut se dire, mais déjà, carnaval fini, machin, Yosaka entraîné Koyo. Mais on ne se rend pas compte, lorsqu'on les voit après en prestation, ils vont pas non plus faire une seule chorégraphie, ni un morceau. Il y a beaucoup, je sais pas combien de morceaux. On sort pas tout, hein. Comment? On ne les sort pas tous. En plus, même pour les costumes, pour les chorégraphies, c'est du travail. Donc, c'est normal que vous preniez au moins 10 mois, 9 mois pour certains, pour s'entraîner. C'est bon de prendre de l'avance parce que on laisse le carême passer. Pour certains groupes, ils laissent le carême passer. Et là, en fait, on repart sur une session de recrutement, le retour de tout le monde, etc. Une mise en jambe doucement. On prend le temps de faire les choses. Mais il faut toujours prendre de l'avance. C'est-à-dire que même 6 mois, c'est pas assez. C'est-à-dire que même pendant le carême, il faut que le cerveau soit en ébullition et se dire que, bon, après le carême, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. C'est des programmations. C'est important. C'est ça, surtout pour les instruments. Exactement. Vous prenez aussi des débutants, donc vaut mieux pour eux des mois et des mois
pour apprendre. Et puis, on n'est pas à l'abri. Au carnaval, il y en a qui se blessent, il y en a qui sont déjà blessés et qui tiennent jusqu'à la fin du carnaval. Et puis, au final, après le carnaval, ils sont HS. Voilà. Ils peuvent pas reprendre, il faut attendre un certain temps. Donc, même s'ils reprennent après mars, mais ils seront en état en septembre. Il y a plein de choses à prendre en compte. C'est vraiment une vie de famille annexe qu'on gère quand même. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des futurs partenaires, à des futurs investisseurs pour qu'ils aient envie de vous suivre? Eh ben, c'est de nous faire confiance parce qu'en fait, on est un groupe de jeunes martiniquais et on fait perdurer la culture et qu'on aimerait qu'ils nous accompagnent tout au long de notre carnaval et qu'on puisse aussi montrer ce qu'ils savent faire aussi parce qu'on sait qu'on a des auto-entrepreneurs ou des entreprises qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils voudraient et on est là aussi pour ça. D'accord. Si tout se passe bien pour vous, quel est l'endroit où tu te vois jouer hors de la Martinique? Je sais pas, je dirais Guadeloupe. Guadeloupe. Pourquoi? J'aime le son de la Guadeloupe. J'aime entendre les conques de la Mon Dieu, Guadeloupe. je te jure, moi aussi. J'aime ça, voilà. Quand j'entends les conques de la Guadeloupe, ça me donne des frissons. Exact. J'aime ça, ouais. J'aurais aimé même mettre avec eux, voir comment ils fonctionnent, parce que c'est pas forcément comme nous. Mais j'aurais bien aimé voir comment ils fonctionnent, comment ils se préparent et tout ça. À toi de contacter une association de carnaval et de leur faire la proposition qui ne t'entend rien à rien. Peut-être qu'ils seront même contents de collaborer avec vous. C'est vrai, oui. C'est un long macabre qui arrive souvent. Exactement. Je suis pas très forte en créole, ne vous moquez pas de moi. Et est-ce que tu peux donner tes coordonnées et une page Insta? Alors, la page Instagram, c'est Nous en route, au 0696 66 59 37. Et pour me joindre aussi, 0696 31 13 47. D'accord. Un mot pour la fin? N'hésitez pas à rejoindre Nous en route. Vous n'allez pas le regretter. Musicien, danseur. Danseur, helper et membre actif aussi. Pourquoi pas aussi couturière? Couturière, ah ben oui. Tout ce qui englobe les carnavals. Bien sûr, oui. Il faut les petites mains. Bien sûr, oui. Ben, je te le souhaite. Merci. Et je vais faire quand même un petit bonus, si tu me le permets. Je viendrai vous voir un jour en entraînement. Et comme ça, je pourrais faire une petite vidéo pour les réseaux sociaux. D'accord. OK? Merci. Gros bisous et à la semaine prochaine.